Bonsoir. L'épisode 6 de l'Artifice va changer. Il aurait dû traiter du lien qu'entretient l'artiste et le drogué, et en fait, vu l'urgence présente en ce soir là du 4 septembre, puisque c'est demain que doit sortir normalement l'Artifice, je vous préviens, l'épisode était prêt, mais vu le contexte, donc l'urgence actuelle, je me suis dit il faut absolument que je change tout ça, j'ai que ce soir pour le faire, donc je le fais de manière complètement sommaire, mais c'est ça qui est bien avec l'Artifice, c'est que là maintenant, dans l'urgence, je peux répondre par la vidéo. Alors l'épisode 6 de l'Artifice donc ne traitera pas du lien qu'entretient la drogue et l'artiste, mais le fameux hashtag on vaut mieux que ça. Alors qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Je me rappelle juste, je pense avoir une piste de solution là, en fait. Soyons créatifs. Parce que oui, la créativité, ça vous empêche d'avoir la panne de la page blanche. La créativité vous permet de vous émanciper de pas mal de tutelles. Et la créativité permet de répondre à votre vocation si vous êtes artiste. Alors comment dans un contexte social aussi trouble, je pense en particulier à la grève du 9 mars, et c'est pour ça que tout le monde est en branle, et c'est pour ça qu'il y a l'urgence sociale, et c'est pour ça que je réponds à cette urgence sociale, comment la créativité peut aider tout ça. Rappelons-nous l'épisode 1 de l'Artifice, on disait que l'acte créatif n'est pas nécessairement artistique. Il est aussi scientifique, il est aussi social. Soyons créatifs, quand je dis ça, sous-entend soyons créatifs de nouveaux rapports de force entre le salarié et le patron. Alors au fil des 5 premiers épisodes, vous avez pu constater ma position vis-à-vis du monde du travail. Aliénation complètement... bref. Que la chose parte en couille en 2016, c'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt. Moi, ça fait à peu près 4 ans que j'ai arrêté le salariat, en ce qui me concerne. Et que j'essaie de créer l'autoproduction créative de nouveaux réseaux sociaux. Et donc créative de nouveaux rapports de force. Voilà. Vous allez me dire qu'il y a déjà eu les syndicats pour fédérer les salariés, et les artistes ne sont pas dans le différent des salariés quand ils sont salariés, parce que voilà, vous allez dire, c'est tout simple, le droit de grève, on l'a d'accord, mais une grève qui serait plus que symbolique serait plus utile. Des fois même je me dis que il faudrait créer un rapport de force tel où c'est plus de 3 semaines qu'on n'irait pas travailler. Alors oui, c'est pas possible. Économiquement parlant, c'est pas possible. Individuellement, et localement, et nationalement, c'est strictement inviable. Mais quand on parle tout le temps de arrêter tout, arrêter de travailler et arrêter de payer son loyer, seraient les 2 premières choses qu'il faudra arrêter. Avec arrêter de prendre sa voiture, et avec arrêter de... Enfin, il y aurait plein de choses à arrêter. Mais symboliquement, arrêter de travailler ou arrêter d'accepter des rapports de force complètement injustes et inégaux. Enfin voilà, on en est là à ce point-là en 2016. Les gens commencent clairement à voir. Ah oui, bah oui, là c'est la goutte d'eau qui fait déborder le pompon du vase. Ouais, très bien. Pas de souci. J'aimerais bien voir ce que ça fait une grève qui dure plus qu'un jour, parce que faire grève un jour puis retourner travailler, j'ai quitté mon aliénation symboliquement un jour pour dire que je suis un être libre et qui revendique pour ses droits. Ça crée pas un vrai rapport de force, on n'en est pas là, se réapproprier les moyens de production est une autre voie pour pérenniser son emploi avant tout, et surtout pour couper le pont avec la spéculation, la bulle financière, le patronat, le CAC 40, enfin, ces gens-là qui sont pas dans le monde du travail, ils sont dans le monde de l'argent, mais ils sont pas clairement dans la... Enfin, ils n'ont pas le même quotidien que nous, ces gens-là, c'est pas la même sphère. Et il n'y aura pas d'artifice dans cet épisode-là, il n'y aura que moi.
qui traite d'un sujet qui n'est pas artistique. Donc voilà. On a très bien pu avoir le patron qui passe et qui fait que, mais pas ce soir. C'est trop grave. On rigole moins. Voilà. Par exemple, il y a un moment où si tu sens qu'on essaie de la glisser profond, refuse ta convention collective, refuse ton accord local, enfin, accord de base utilisé, j'en ai vu plein des vidéos YouTube, mais vous savez, j'ai pas tout retenu. Accord de base, voilà, accord local, enfin un truc qui, entre toi et ton entreprise, vous allez me dire on a besoin d'argent pour payer, bah alors, arrêtez de payer, arrêtez de bosser et arrêtez de payer, et vous allez voir que le truc il va se viander. Alors oui, on est déjà en état d'urgence, tu vas me dire qu'en plus, et peut-être que c'est ça. Ça les arrangerait bien, une insurrection en état d'urgence. Ouais. En fait, non. J'arrête tout. Arrêtez tout, donc arrêtez de faire la grève, en fait. Mais arrêtez de... Mon Dieu, la chose va être beaucoup plus compliquée que prévu. Alors, non seulement, il faudra arrêter de payer et arrêter de travailler, mais en plus... Il faudra créer des rapports humains, soyons créatifs de rapports humains pacifiques et un maximum désintéressés. Parce que le travail n'est pas nécessaire pour se nourrir. Enfin, le salaire n'est pas nécessaire pour se nourrir. Le travail est nécessaire, mais pas le salaire. Donc on peut très bien imaginer une société où le monde du travail n'est pas du tout tel qu'il est aujourd'hui. Enfin, on n'a que vu ça, mais quelqu'un a vu Sliders, les mondes parallèles. On peut imaginer un monde parallèle où le monde du travail serait une entité qui ne serait pas soumise à la pression de l'argent, qui ne serait pas soumise à la pression de la compétitivité, qui ne serait pas soumise à la pression du capital, mais qui serait juste soumis à la pression des besoins fondamentaux de l'homme, se nourrir, se vêtir, se loger, boire, respirer. Alors ça dépend si on prend la pyramide de Maslow ou les droits fondamentaux de Anderson, ça dépend. Mais bon, on va se vêtir, se loger, boire et manger, voilà. On pourrait très bien imaginer que le monde du travail ne serve qu'à ça. On pourrait imaginer, on pourrait créer ce monde du travail. Donc il n'y a que la créativité qui pourra nous permettre de s'en sortir. Donc créer un nouveau rapport de force, complètement pacifique, parce qu'avec cet état d'urgence, on risque de se faire... Enfin bref, surtout pas entrer dans l'engrenage de la violence, ne pas créer la première violence, surtout, soyons créatifs, mais de non-violence. Voilà, ça c'est aussi très important les mecs. Faites la grève, peut-être, mais attention. Là, on arrive à l'échéance de 2017 l'année prochaine. Ça va commencer à se tendre. Hein. On va pas se voiler la face. Moi, si je fais de l'art, c'est pour rester loin de toutes ces questions-là, sociopolitiques. Bien que. Malgré le fait que, bien que je ne dissocie pas la politique dans mon art, mais je n'essaye pas de faire, enfin, je n'essaye pas de vulgariser le propos politico-social, bien que j'y reviens souvent parce qu'il est lié, très fortement lié au propos artistique, parce que dans quelles conditions. Bref, à la base, moi je voulais me concentrer sur les vecteurs artistiques. Mais le vecteur créatif nous permettra de sortir de cette panade. Voilà, le résumé, il est là. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Donc voilà, on arrête de travailler pour ces gens-là. On travaille pour se nourrir, à nouveau revenir au... Parce que voilà, je fais des trucs sur l'art, mais un artiste qui n'est pas capable de se nourrir lui-même, il vaut pas trois patins. Enfin, je lui casse les genoux, quoi. Enfin, voilà. Tu vois, l'autogestion, elle est culturelle, et qui dit culture dit agriculture. Donc voilà. Donc savoir se gérer soi, pour pouvoir ensuite créer des rapports humains non violents. Alors créer un rapport de force non violent, vous allez me dire, alors là, bonjour l'oxymore. Rapport de force non violent. On n'est pas sorti de la panade, mais il faudra être vigilant. Il faudra être très très vigilant les mecs, parce que là on arrive vraiment aux 10 minutes. Et moi je crois que je ne vais pas pouvoir ajouter autre chose. Et c'est très bien que je fasse une vidéo, une fois, qui dure moins de 10 minutes. Donc il me reste 8 secondes, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...